Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 1er juillet. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui nous accompagnent, qu'est-ce qu'elle va venir nous enseigner, nous challenger. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et comme d'habitude, la guidance va se faire en 2 temps. Guidance générale, dans un premier temps, et puis dans un second temps, il y aura 3 possibilités de choix qui personnaliseront un peu plus la guidance pour la semaine prochaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire pour la première semaine du mois de juillet? Pour les gens qui regarderont cette vidéo. Hop, voilà. Donc nous avons le 9 de Pentacle. Non, pardon, le roi de Pentacle, la force, la justice. Je vais mettre ça comme ça. Je vais m'arrêter là. Et le 8 d'épée. Waouh. Et en dos de deck, la reine de bâton. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous êtes dans cette énergie où vous avez votre, voyez, vous retrouvez votre tournesol, là, votre propre soleil. On a le roi de bâton, pardon, le roi de pentacle, qui nous indique que vous avez cette possibilité-là de récolter tout ce que vous avez semé, mais de récolter votre héritage. Vous savez ce que vous avez en vous. Vous l'avez conscientisé sur différentes étapes. Ça a mis du temps parce qu'on est dans le denier. Mais là vous êtes dessus, quoi. Vous vous dites, qu'est-ce que j'en fais quelque part? Qu'est-ce que j'en fais? Je sais ce que je peux faire. J'ai reconnu ma valeur. J'ai reconnu mon potentiel. Comment je l'utilise? J'y vais ou j'y vais pas? Ensuite, on a la force. La force nous dit qu'effectivement, si vous y allez, vous avez vraiment cette puissance que vous avez retrouvée. C'est comme une porte qui s'ouvre en vous et vous vous dites, ok, avant je me sentais sans issue, je me sentais coincée et maintenant je suis en train de voir ce qui se passe. On a la justice. La justice est en train de nous dire qu'il y a effectivement quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Vous vous êtes reconnu, ça vous donne de la force. Eh bien, il y a tout un passé qui part, tout un karma qui est libéré. Et vous allez sortir de votre cage, vous allez sortir de votre emprisonnement parce que vous vous étiez emprisonné. Alors c'est peut-être des énergies qui étaient lourdes, un karma qui était à transmuter et qui vous coincez dans une situation. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là de vous asseoir sur vos compétences, sur votre potentiel, de retrouver votre force. Vous le revoyez au fond de vous et de vous dire, mais bien sûr, c'est possible. Alors qu'hier, vous étiez, ah non, je ne sais pas, je ne suis pas légitime. Vous aviez le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, c'est complètement différent. Les énergies sont là pour nous aider tous à prendre notre place, à rééquilibrer notre vie, mais en fonction de notre propre potentiel, à nous libérer des pensées qu'on ressasse en permanence, des doutes, de cet emprisonnement intérieur. Là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 9 de Pentacle. On a le diable qui est arrivé inversé. Cette petite voix, qu'est-ce qu'on en fait de cette petite voix? Le 5 de bâton. Et la reine de bâton qui est sortie 2 fois. La reine de bâton, elle était là également. Elle est sortie 2 fois. Ok. Et là, on a le cavalier d'épée. Donc, en dos de deck, entre la reine de bâton et le cavalier d'épée, on a quand même 2 cartes puissantes. Et on nous indique qu'il y a une forme de rapidité également. On retrouve notre puissance. On a une opportunité. On a cette capacité de le faire. Peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive. En tout cas, on a cheminé longtemps pour nous sortir nous-mêmes de ces difficultés. On était emprisonnés. D'accord? On a ouvert une porte. Mais on a toujours notre petite voix qui a peur, qui nous met dans le doute, le diable. On l'écoute ou on ne l'écoute pas? Voilà. Le diable est retourné. Cette petite voix qui nous met dans le doute,
eh bien, j'oserais dire que pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, on va quand même y aller. On va dire non, c'est bon. Ça fait je sais pas combien de temps que tu m'as enfermé à me raconter des histoires. Maintenant, je ne t'écoute plus. Je sais ce que je vaux, j'y vais. On a le 9 de Pentacle, évidemment, regardez, qui nous parle de vœux qui s'exaucent. On a mis du temps, on a cheminé. Le Pentacle, c'est dans la terre. Et là, vraiment, c'est en train de prendre forme. C'est là. Vous voyez comme il est bien, le renard. Il reçoit. Il reçoit toutes ces énergies qui lui appartiennent, mais il les reconnaît, donc elles arrivent. Donc il attire à lui ces nouvelles possibilités. Parce qu'on voit que pour vous libérer de cette situation qui vous enfermait, il y a eu énormément de combats intérieurs avec vous-même. Mais là, aujourd'hui, eh bien, vous êtes avec votre bâton, vous êtes avec ces possibilités-là de la reine de bâton. En plus, on a les tournesols, donc la fleur du soleil. Le soleil, c'est la puissance, c'est le feu, c'est les énergies, hein, comme le bâton. Et vous voyez, il y a toute cette transformation avec les petits papillons qui nous rappellent, avec les libellules aussi. Les libellules, c'est une transformation rapide qui nous informe que là, voilà, c'est bon. On a fait le plus gros du travail. N'abandonnons pas à la dernière minute. La porte est ouverte. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok? Allez, je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 4. Là, pour le coup, il y a 4 cartes. Et je vais vous proposer un choix un peu plus personnalisé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Choisissez le chiffre qui résonne le plus et on va voir le message qui arrive. Allez, choix 1. Je mettrai le timing, bien entendu, dans la description de la vidéo. Choix 1, quel est le message? Faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie, en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Vous voyez, vous avez mis la tête au carré à votre diable qui vous disait non mais c'est bon quoi, qui vous mettez dans le doute, dans les peurs. Vous êtes Jocher là tout en haut, au niveau des cornes, vous avez votre puissance, vous vous êtes reconnu, vous faites fi de la critique. Vous voulez avancer, vous y allez, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que votre petite voix intérieure vous dit, vous retrouvez la confiance en vous, vous vous sentez libre, vous vous sentez puissant. Vous savez que vous pouvez éclairer, avoir un nouveau parcours et vous allez trouver votre voie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, j'en ai 2. Vous allez vous adapter. Mais vous allez vous adapter à la situation comme rarement vous l'avez fait. C'est un nouveau comportement. Peut-être qu'avant, vous attendiez l'approbation à chaque fois de votre entourage. Vous cherchiez vraiment peut-être même à trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas y aller. Là, aujourd'hui, vous faites fi de la critique, vous faites fi de l'approbation des autres. Vous savez pour vous-même et ça change tout. Vous êtes adapté. Wow. Et qu'est-ce qui s'ensuit? La joie. La joie est le colibri. Le colibri, vous savez, va de fleur en fleur, il butine et il ensemence en même temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par rapport à ce que vous avez découvert, à ce nouveau positionnement, le partager et inspirer d'autres personnes. Donc c'est vraiment, vous voyez, et là j'ai le joyau. Vous avez réussi à trouver ce joyau au fond de vous. C'est comme une grâce que vous vous accordez. Vous avez ouvert votre boîte là et vous dites « Ok, je sais que je suis comme ça. Maintenant, ça suffit de faire semblant d'être une autre personne ou de ne pas regarder ma valeur, de ne pas regarder mon potentiel. Je l'ai reconnu et bien, je vais l'honorer. » Allez, une autre carte. Choix numéro 1. On vous dit, waouh, vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Vous allez de plus en plus ressentir de la joie. Vous allez ressentir de plus en plus que
votre objectif vous appelle et les choses vont devenir de plus en plus simples. Le chemin va s'ouvrir devant vous. Bravo, choix numéro 1. On s'arrête là, c'est super. Allez, choix numéro 2. Quel est le message pour vous? Oupa, moi j'en ai 2 qui arrivent. Ok, et justice divine. Alors, on vous demande de considérer l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Si vous avez eu des difficultés, on vous demande de faire appel à la justice divine. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle possibilité de direction. Et l'univers met sur votre route des synchronicités, des choses qui doivent faire tilt, parce qu'il essaie, vos guides essaient de vous dire, va par là. C'est peut-être par là que tu vas aller, mais la porte, elle est bloquée, elle est fermée. On ne te laissera pas passer parce que ça n'est pas bon pour toi. Ça veut dire que tu dois trouver une nouvelle porte, une nouvelle route, celle qui va t'apporter plus de bonheur. Tu dois trouver la route de tes rêves pour retrouver ta force. Donc, si vous sentez que vous avez encore des difficultés, que tout n'est pas fluide, eh bien, justement, c'est parce qu'on est en train de vous dire, prends un autre itinéraire vif, celui qui va t'emmener vers le bonheur. Eh oui, on voit qu'il y a un bloc, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose, peut-être des prises de conscience que vous ne souhaitez pas voir en vous. Vous êtes fermement assis sur une situation, vous êtes convaincu de quelque chose et on vous dit non, c'est pas tout à fait ça. J'en ai 2 qui viennent. Vous devez vous aligner à votre ressenti, mais le ressenti pas du mental, hein, le ressenti de ce qui vibre dans votre cœur. Comme de l'impératrice qui sait votre pouvoir, vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le choix numéro 2 pour cette semaine? La reconnaissance. Eh oui, reconnaissez tout ce que vous avez de bon. On vous demande, là on voit je vois que ce sont des gens qui sont en grande difficulté, qui ont souffert. Donc, parce que peut-être c'est une personne qui les a fait souffrir. Donc, il y a toute cette reconstruction à faire. Ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez vous reconnaître votre lumière, vos dons, vos capacités, tout ce que vous avez de bien en vous ou dans votre vie, plus vous allez réussir à transmuter. Il faut s'aligner à ça. Parce que si vous faites un focus sur la personne, je ne sais pas moi, qui vous a trahi, qui vous a maltraité, il peut y avoir de la perversion, toutes ces choses-là, à ce moment-là, vous donnez toute l'importance à cette personne-là. Et vous vous oubliez. Vous déplacez votre attention sur l'autre personne et vous la faites vivre, vous la nourrissez, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, on vous dit, non, essayez de vous reconnaître. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé, mais on vous dit, essayez de vous aligner à quelque chose de plus léger pour vous aider à transmuter la souffrance en plus de légèreté. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, vous voyez, on parle de libération. Donc, c'est vraiment la libération de ce poids, de cette pierre que vous avez en vous, qui est compliquée à transmuter, à dépasser. Eh bien, on vous dit, encore une fois, d'envoyer de l'amour, de vous envoyer de l'amour, et puis peut-être d'être dans la créativité. Vous voyez, faire des choses inspirantes pour lâcher un mental qui a tellement souffert, qu'il ressasse en permanence, qu'il a souffert, qui est épuisé, un corps qui est épuisé. Donc là, c'est vraiment un break. Alignez-vous à ce qui vous plaît. Ouvrez d'autres portes en vous pour vous apporter plus de légèreté, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque part une bouteille jetée à l'eau. Donc, vous allez vous libérer de votre situation en reconnaissant tout l'amour qu'il y a dans votre vie, en reconnaissant tout l'amour que vous pouvez vous apporter. Et c'est ça qui, à un moment donné, va tout transmuter. Je vous souhaite de bien cheminer vers vous-même et de développer énormément d'amour. Ça vous y aidera. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Alors, choix numéro 3. Alors, hop, c'est parti. Pour la semaine prochaine. On vous demande d'être dans un état de conscience, de lâcher prise. De revenir à vous-même, à ce que votre corps ressent. Vous voyez, d'être vraiment en hyper-vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Lâchez, lâchez, lâchez. Pour lâcher le mental, hein, évidemment, pour passer à autre chose, pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des bonnes directions. Parce qu'on voit qu'il y a une fin, mais c'est ce que je vous disais, on voit qu'il y a une fin, c'est la fin d'un cycle douloureux parce que vous avez la justice aussi. Et donc, pour prendre ce nouveau départ, tiens, bah, j'avais ça aussi. Un nouveau départ lumineux, on a le soleil. Et bien, pour prendre ce nouveau départ, et là, j'ai l'élévation. On a la destruction d'un cycle douloureux. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Donc, vous avez ce nouveau départ, mais pour le prendre sans vous prendre les pieds, j'ai envie de dire, dans le filet, hein, sans répéter des schémas que vous aviez, qui vous ont condamné, qui vous ont pénalisé, on vous dit lâchez le mental, parce que le mental, il a l'habitude de toujours fonctionner de la même manière. Maintenant, soyez dans votre corps. Vous le sentez profondément, vous y allez. C'est pas le mental qui analyse, qui fait sa petite liste de plus et de moins. Non, c'est le corps qui va valider si ça se passe bien ou pas. Si vous avez, quand vous devez prendre une décision, un petit quelque chose qui vous chafouine là au niveau du ventre, vous sentez une petite énergie pas saine, vous n'y allez pas. Si vous sentez de la joie qui arrive, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Ok ? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? La vérité. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre propre vérité, votre propre chemin, votre propre lumière, votre propre soleil qui brille en vous. C'est magnifique. Quoi d'autre ? Vous êtes en pleine transformation. On a vu la fin d'un cycle. Waouh ! Vous êtes en pleine transformation, donc vous avez des émotions positives qui arrivent à vous. Il faut les laisser émerger et il faut se laisser guider. Vraiment, on vous demande de revenir à votre corps. C'est votre corps, votre nouvelle boussole. Vous avez, voilà, qui va vous aider à vous transformer complètement et à vous libérer du poids du passé. Bravo le choix numéro 3, vous avez une étape de plus. Ok, choix numéro 2, vous voyez l'étape suivante, c'est celle-ci. Allez, on va aller sur le choix numéro 4 pour la semaine prochaine. Quel est le message ? Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Vous savez, quand on est en difficulté, on revient à soi-même. On revient à soi-même, effectivement, on se met dans notre bulle. Bon là, elle s'ouvre parce que vous avez terminé un cycle. Mais si vous avez eu un cycle douloureux, eh bien vous êtes plongé en vous-même et vous avez eu des prises de conscience que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas eu ces difficultés-là. Donc c'est le message de la carte. Tout a sa raison d'être et les épreuves nous permettent de nous éveiller. Les épreuves nous permettent de grandir. S'il ne se passe rien dans notre vie et que c'est un encéphalogramme plat, on ne va pas chercher à aller s'éveiller spirituellement. Donc tout a sa raison d'être. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à nos ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Waouh ! Donc là encore, c'est pareil, hein, on a une destruction d'un cycle, on a une élévation, une clôture de cycle. Vous clôturez le cycle douloureux. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, n'en voulez pas vos ennemis, ils ont été là pour vous faire peut-être transmuter des mémoires, un karma. C'était prévu par votre âme au départ. Là, il faut clôturer et on passe à autre chose. Quelque chose qui va vous définir, quelque chose qui va vous correspondre beaucoup mieux, quoi. Enfin, sur une version, une nouvelle version de vous-même. Voilà ce que... D'accord ?
Et vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas à l'intérieur de vous. Les portes s'ouvrent. C'est pour ça que quelque part, on vous dit, vos ennemis, ok, bon, ils vous ont fait souffrir. Maintenant, vous, on vous attend ailleurs. Et si vous ressassez trop le passé, eh bien, ça va vous tirer vers le bas. Quoi d'autre pour vous? Quoi d'autre, quoi d'autre? Une carte pour le quatrième choix. Qu'est-ce qu'on leur dit, le quatrième choix? Waouh! Vous êtes en train de reconnecter avec votre pureté. Vous êtes en train de rentrer dans la magie de la vie. Vous avez encore la croissance ici. Vous voyez, donc tout ça, toutes ces blessures, elles vont partir. Il y a la croissance qui va vraiment germer. Donc, soyez serein. C'est pareil, ressentez ce qui vous va bien et ne ressassez pas le passé. C'est vraiment un message pour le quatrième groupe. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Waouh! Eh bien, vous allez, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des projets, mais vous allez réussir sous la lumière. Vous allez être sous les feux de la rampe. Vous avez une forme de réussite. Suivez votre intuition, vous serez guidé. Et vous êtes en train de réveiller votre potentiel. Super. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.